Salut camarades, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui je vais te parler de poules et de poulailler, mais c'est une vidéo un peu spéciale. Je vais te présenter ce que j'ai fait, mais je vais aussi surtout te demander tes conseils. J'en suis au tout début. J'ai installé ce poulailler cet été, donc j'ai quelques semaines à peine d'expérience dessus, et il y a déjà plusieurs points qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas qui ne fonctionnent pas aussi bien que je le souhaite. Pour moi l'idée de faire cette vidéo c'est surtout de m'améliorer et de trouver très rapidement des solutions à mes problèmes. Donc si tu peux m'aider, un grand merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'instant racolage. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Dans tous les cas, tu peux mettre un pouce bleu, ça aide au référencement de la vidéo. Je vais également te mettre un lien dans la description de la vidéo pour t'abonner à ma newsletter, c'est mon canal de communication préféré. Et je vais également te mettre un lien pour que tu puisses télécharger gratuitement des dossiers que j'ai créés sur des thématiques assez variées, comme les stocks de nourriture, les plantes sauvages comestibles, ou même les kits solaires nomades. Putain, j'ai la main congelée. On est dans une purée de pois depuis quasiment 3 jours. On s'est réveillé avec une couche d'1 cm de glace sur tous les grillages. C'est très joli, mais ça caille un peu. Alors pourquoi un poulailler? J'ai aménagé dans ma BAD, ma base autonome durable, il y a à peine un peu plus d'1 an. Et j'ai commencé à faire un poulailler avant même de commencer à faire un potager. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a un poulailler, ça demande beaucoup de temps à mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, ça demande très peu d'entretien et ça t'assure une source de protéines régulière et de qualité. J'ai fait mon poulailler sur mesure en fonction de mon terrain et en fonction du garage qui est derrière. Il y avait une forte pente en terre, donc j'ai fait 2 murets en pierre pour faire 2 terrasses pour stabiliser la zone. J'ai mis 3 cuves de 1000 litres classiques, c'est les cuves standards que j'ai recouvert de plastique noir pour éviter la prolifération d'algues à l'intérieur. Et j'ai fait le poulailler par-dessus ces cuves. Si j'ai fait ça, il y a 2 raisons. La première, c'est que je souhaitais que le poulailler soit en hauteur pour rendre l'accès plus difficile à un renard ou d'éventuels prédateurs. Ce qui n'a pas forcément fonctionné, je t'en reparle à la fin de la vidéo. Mais surtout, je voulais que le poulailler soit facilement accessible. J'ai grandi gamin avec des poulaillers, j'ai vu différents types de poulaillers et le problème, c'était souvent le nettoyage et la récupération des œufs. Et je voulais pouvoir nettoyer très facilement le poulailler et puis récupérer les œufs hyper facilement aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai adossé le poulailler au garage. J'ai fait un trou dans le mur du garage pour mettre une porte. Et du coup, directement dans mon garage, j'ai une porte qui donne accès à l'intérieur du poulailler. C'est hyper pratique. Pour ce qui est de la clôture, alors c'est une clôture assez classique en grillage de poule. J'ai creusé environ 20 cm et j'ai recourbé le grillage vers l'extérieur sur environ 15 ou 20 cm de plus. Donc l'idée, c'est que les renards et les différents ravageurs ne puissent pas creuser en dessous, ou en tout cas leur compliquer la tâche. Ce qui pour l'instant semble avoir fonctionné, j'ai trouvé aucun trou. Donc pas de souci particulier là-dessus. J'ai également à peine eu le temps en fin d'été de mettre quelques fruitiers le long de la clôture. L'idée c'est tout simplement d'avoir des petits fruitiers pour moi, mais c'est aussi que les poules puissent manger les fruits qui tombent ou les fruits qui sont un peu trop mûrs. J'ai juste à les prendre, à les jeter dans le poulailler et ça leur fait de la nourriture. Alors je vais te présenter l'intérieur du poulailler, mais avant ça je vais te parler de l'histoire de mes premières poules. Si je te parle de ça, c'est pour te montrer que derrière ce que j'espère être un succès dans quelques mois, il y a eu pas mal d'échecs et que c'est pas aussi simple qu'on peut le croire. J'ai commencé par acheter 4 poules pondeuses, des poules classiques. J'ai cherché des variétés spécifiques à ma région, donc des variétés qui sont très résistantes au froid, mais elles sont extrêmement dures à trouver. Donc je suis toujours en train d'en rechercher, mais j'ai pas réussi à trouver les variétés que je souhaitais. Ça c'est quelque chose à prendre en compte si tu souhaites te lancer, si tu cherches des variétés très spécifiques à ta région. Ce que je te conseille de faire, ça permet de maintenir vivant une biodiversité. N'hésite pas à t'y prendre vraiment en avance et à contacter des éleveurs ou des passionnés, mais des mois en avance pour réussir à en avoir. Donc j'ai eu ces 4 poules pendant quelques jours, tout se passait très bien, elles ont commencé à pondre, et ensuite mes beaux-parents m'ont donné 2 poules, des Silky Chicken. C'est des poules assez jolies, qui pondent des tout petits œufs, et qui sont plus là pour l'ornement que pour l'autonomie alimentaire. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte du poulailler pour voir si tout se passait bien, une des 2 Silky Chicken était morte et picorée à mort. Donc j'ai fini par récupérer un ancien poulailler en kit tout fait, que j'ai mis dans le parc pour l'isoler des 4 autres. Clairement, mélanger 2 races, surtout avec une différence de taille aussi importante, c'est pas forcément une bonne idée. Le problème, c'est que cette deuxième Silky Chicken refusait de rentrer dans le poulailler la nuit. Donc elle trouvait toujours un moyen pour s'esquiver, se cacher dans les branchages, se percher sur un arbre pour pas rentrer la nuit. Donc tous les soirs, je la remettais à l'intérieur. Et un soir, elle a réussi à s'esquiver et elle est sortie de sa cage, elle est ressortie à l'extérieur, en tout cas je pense, et je ne l'ai plus jamais retrouvée. Donc ma théorie, c'est qu'elle s'est faite manger par un renard à l'intérieur du poulailler qui est pourtant est censé être parfaitement sécurisé et j'ai trouvé aucun trou. Donc ça c'est le premier mystère. Donc là j'en suis déjà à 2 poules mortes sur 6.
quelques jours après, en rentrant dans le poulailler, il n'y avait plus que 2 poules à l'intérieur. Donc j'ai fait le tour du poulailler et j'en ai trouvé une à l'extérieur. Je pense que les 2 sont sorties, mais j'ai réussi à n'en retrouver qu'une. J'ai pris les 3 poules restantes, je leur ai coupé une partie des plumes en dessous des ailes. Donc ça fait aucun mal aux poules, c'est tout simplement pour les déséquilibrer. L'idée, c'est qu'elles ne puissent pas faire de vol plané sur de longues distances. Là, je pense qu'elles sont parties du haut du poulailler et qu'elles ont fait un vol plané pour atterrir à l'extérieur du grillage. Je me doutais que ça allait arriver, mais je ne souhaitais pas couper leurs plumes sans en être sûr. Mais bon, résultat, je me suis retrouvé avec 3 poules. Et une semaine plus tard, en matin, en partant au travail, je regarde l'intérieur du poulailler et il y a je ne sais pas quoi, un prédateur qui a réussi à rentrer, qui a passé le grillage, qui a réussi à monter sur la petite échelle qui pourtant est assez acrobatique et qui m'a mangé mes 3 poules restantes. Et j'ai retrouvé aucune trace de mes poules. Seulement des plumes éparpillées partout et un bordel incroyable à l'intérieur du poulailler. Je comprends pas comment c'est possible. Si tu connais un prédateur qui est capable, mets-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. En attendant, j'ai mis une caméra de surveillance vidéo au-dessus du poulailler et j'espère avoir quelques indices. J'ai attendu quelques semaines, j'ai renforcé le grillage à des endroits où je le pensais peut-être un peu faible. J'ai également mieux géré le portail qui avait quelques interstices en bas et sur les côtés. Et j'ai fini par reprendre 4 nouvelles poules qui sont toujours à l'intérieur du poulailler. Ça fait une semaine qu'elles sont là, pour l'instant j'ai pas eu de problème. Et je ferme la porte du poulailler dès qu'il commence à faire nuit. Je suis extrêmement prudent parce que se faire tuer 6 poules en moins de 3 mois, c'est vraiment l'échec. Ça me fait vraiment chier pour les poules. Quand je prends un animal, c'est pour prendre soin de lui. C'est une sorte de contrat que je passe avec l'animal. Et là clairement j'ai échoué. Si tu as des idées, je suis vraiment preneur. Bon, on va faire la suite de la vidéo en intérieur. Il fait vraiment froid et le vent s'est levé. Donc ça devenait difficile de tourner dehors. Comme je te le disais au début de la vidéo, là on est dans mon garage et le poulailler est accessible directement depuis le garage. C'est hyper pratique pour le nettoyage et tout simplement pour aller chercher les œufs. Pour l'anecdote, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux avec le nom de mon poulailler qui s'appelle Chicken Migros et j'avais promis un Mora gratuit à ceux qui trouveraient le jeu de mots. Alors personne n'a réussi à trouver, ma femme est anglaise et en anglais un poulailler ça se dit Chicken Coop. Et en Suisse on a 2 supermarchés, la Coop et la Migros. Et je me suis foiré plusieurs fois, j'ai appelé ça un Chicken Migros et ça l'a fait rire. Donc il s'appelle le Chicken Migros. Pour te présenter l'intérieur du poulailler, il fait vraiment froid ici l'hiver. Là on est à la fin d'automne, il fait déjà moins 2 degrés. On a plusieurs mois à moins 10, mais c'est pas des pics. C'est plusieurs mois où la température moyenne s'alterne entre les moins 8 et les moins 12. Donc il fait vraiment froid, on a même des pics dans les moins 15 à la nuit. Donc je voulais isoler le poulailler pour que, évidemment les poules vivent dans de bonnes conditions, mais également qu'elles continuent à pondre. Et j'ai eu beaucoup de chance quand j'ai aménagé dans ma base autonome durable, j'ai trouvé pas mal d'isolation utilisée dans le grenier. Donc des grosses plaques de bonne isolation de 10 cm. Et j'ai récupéré ces plaques pour isoler le sol, les murs et le plafond. Donc là, elles sont dans un poulailler qui est quand même très bien isolé. Pour les murs, j'ai un ami qui a aménagé un van et il a commandé beaucoup trop de lambris, donc j'ai récupéré une partie de son lambris. C'est assez léger, donc c'est assez pratique et surtout c'était gratuit. Donc tous les murs sont en lambris. Pour le toit, j'ai laissé le toit à nu avec l'isolation. De toute façon, elles ne vont pas picorer aussi haut. Et je voulais également apporter un peu de lumière. Et pour voir les poules depuis la terrasse, donc je voulais mettre une fenêtre. Et j'ai cherché des fenêtres sur les sites de petites annonces. Et j'ai trouvé une fenêtre double vitrage à un prix vraiment cassé. Alors je me retrouve à avoir un poulailler avec 10 cm d'isolation partout, des murs en lambris et une fenêtre double vitrage. Je ne pensais pas arriver à ce résultat quand j'ai commencé à le faire. Mais j'ai fait pas mal de récup et ça a plutôt bien fonctionné. Autre chose pour le sol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du bois aggloméré que j'ai récupéré à la décharge. Et sur ce bois, j'ai disposé du carton et ensuite de la paille. L'idée, c'est que les poules chient dans la paille et que j'ai juste à récupérer la paille de temps en temps, mettre ça dans le compost et qu'une fois, tous les 2-3 mois, j'enlève tous les cartons qui sont un peu souillés, je les balance dans le compost également et je recommence avec des nouveaux cartons. Donc c'est encore en cours de test. On va voir si ça fonctionne. Si tu as un avis là-dessus, c'est avec plaisir. Quoi dire d'autre sur l'intérieur? J'ai mis quelques pondoirs. Alors j'en ai mis plusieurs, mais elles pondent toujours dans le même, c'est celui du fond, donc ça sert pas à grand chose. Je pense qu'avec 3 pondoirs ça aurait été largement suffisant. Mais si un jour j'ai envie d'avoir des poussins, je pense dans 1 an ou 2, ce sera peut-être bien d'avoir des pondoirs séparés pour qu'elles puissent couver tranquillement. J'ai également mis des branches en travers. Pour 4 poules, je pense que c'est suffisant, mais si je veux monter à 6-8, je vais devoir installer des nouveaux perchoirs. Il y a 2 points dans ce poulailler sur lesquels j'ai vraiment besoin de ton aide. Le premier, c'est pour la nourriture. Alors j'ai trouvé un bricolage, un do-it-yourself qui est vachement bien sur internet. L'idée de ce bricolage, c'est d'avoir une grande quantité de bouffe disponible pour les poules et pour pouvoir s'absenter quelques jours, voire quelques semaines sans trop de soucis. Alors pour le remplissage, j'ai toujours ma réserve de bouffe juste à côté, c'est juste que c'est plus pratique. Donc c'est dans un contenant hermétique, comme ça, aucun risque pour tout ce qui est rongeur. Ensuite à l'intérieur, j'ai un récipient qui me sert à vider.
je prends mon distributeur de bouffe, j'enlève le bouchon et je verse tout simplement à l'intérieur. Alors le concept, c'est que toute cette partie contient de la nourriture et on ne peut accéder à la nourriture que par ici. Donc ce qui empêche les rats, les souris de venir. Ici c'est trop haut, ils ne peuvent pas grimper par ici. La poule, elle arrive ici, elle sert en nourriture, c'est génial. Sauf que le problème, c'est que les miennes se servent et en foutent partout. Et j'ai toujours de la bouffe étalée au milieu de ma paille. Donc c'est pas trop gênant parce qu'elles les mangent et ça les fait picorer, c'est toujours bon pour elles. Par contre, le problème, c'est que c'est la nourriture qui est en libre accès pour les rats et les souris. Exactement ce qu'on souhaitait éviter en construisant ça. L'autre point sur lequel je voulais ton aide, c'est sur l'eau. J'ai beaucoup galéré avec l'eau. À la base, je suis parti sur un distributeur classique. Attends, je vais te le retrouver. Voilà. Sauf que c'est vraiment de la merde. Déjà, la quantité d'eau, en une nuit, elle me le vidait, donc c'est-à-dire tous les jours, je devais remettre de l'eau. Je vais voir mes poules tous les jours, mais l'idée, c'est pas de leur apporter de l'eau tous les jours. J'aime bien le fait qu'elles aient un minimum d'autonomie. Par exemple, pour la nourriture, elles ont au moins 2 semaines d'autonomie. Donc, premièrement, il y avait l'autonomie. Deuxièmement, elles chiaient dans cette partie-là. Donc, elles buvaient l'eau dans laquelle il y avait des excréments qui macéraient. Et ensuite, troisièmement, elles le renversaient de temps en temps. Ça m'arrivait, je passais un soir, et l'eau était renversée, et puis elles étaient mortes de soif. Donc, je suis passé par un autre système. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai pris un gros contenant dans lequel je peux mettre plusieurs dizaines de litres d'eau. Ça, c'est génial pour la contenance. Très pratique avec des poignées, donc ça me permet, quand il est vide, de le transporter, de le mettre en dessous de mes cuves et de le remplir très rapidement. Pour la distribution, j'utilise ces systèmes-là. Donc le concept, c'est que la poule picore ici et que ça remplisse à fur et à mesure. Le problème, c'est qu'elle me les casse. La partie rouge se désolidarise de la partie noire et il y a tout le contenant qui se vide en quelques minutes. Et tu peux voir, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas vidé. Là, je pense que c'est juste, ça met des éclaboussures. Et c'est complètement humide. Le carton, il est gorgé d'humidité. C'est pas du tout bon pour les poules. Donc, si tu as une solution là-dessus, je suis preneur. En attendant, je teste cette solution-là. Donc, les poules picorent cette partie et il y a un peu d'eau qui sort. Mais c'est pas optimal non plus. J'ai l'impression que mes poules, clairement, elles n'y arrivent pas. C'est au-dessus de leur capacité intellectuelle. Donc, je sais pas trop quoi faire. Pour l'instant, j'ai les 2 distributeurs en même temps. Comme ça, je m'assure qu'il y en ait un qui comprenne, mais à tout moment, elles peuvent le casser à nouveau et toute ma flotte partir dans le poulailler. Donc si tu as un distributeur à me conseiller ou une astuce pour bien le mettre en place, c'est vraiment avec plaisir. Alors je ne suis pas encore au top, mais je pense que c'est important aussi de te montrer ce que ça te donne, un processus en cours avec tous les problèmes que ça comporte. Quand tu regardes des vidéos sur internet avec des processus déjà terminés, ça peut paraître simple, mais dans la réalité, il y a plein d'embûches avant d'arriver au résultat final. N'hésite pas à partager dans les commentaires ton expérience personnelle, à partager les photos de ton installation sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de les repartager. J'espère refaire une vidéo à la même époque l'année prochaine pour te montrer tous les progrès réalisés. Salut camarades!